Au nord de l'Amérique du Sud, là où les montagnes se fondent dans la jungle et où les rivières rejoignent la mer, bat un territoire unique, la Colombie. Ici, la vie ne suit pas les règles du monde moderne. Elle s'exprime dans les cris des singes hurleurs, dans le vol des aras et dans le souffle chaud de l'Amazonie. C'est une terre façonnée par les éléments, le feu des volcans, la pluie des tropiques et la force du vent des Andes. Dans ces forêts arroutes et profondes, vivent de Antimonies des créatures à la fois magnifiques et mortelles, du minuscule crapaud doré porteur de poison au puissant jaguar rôdant dans l'ombre. Sur ces rivières dorment les crocodiles de l'Orénoque, et dans les cieux planent-on les condors, gardiens des montagnes éternelles. Ici, chaque battement d'aile, chaque rugissement, chaque goutte de pluie raconte une histoire ancienne, celle de la nature indomptée. Bienvenue dans la Colombie sauvage, où les prédateurs se cachent au cœur de l'Amérique du Sud. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions sur cette vidéo. Allez, c'est parti! La Colombie est le seul pays d'Amérique du Sud, baigné à la fois par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Ici, nous trouvons les paysages les plus divers. Des rivières comme l'Orénoque et l'Amazone, des déserts comme celui de Tatacoa, un lieu encore peu exploré. Nous trouvons également des forêts comme l'Amazonie, de belles plages comme celles de la côte Caraïbe et la cordillère des Andes, une vaste chaîne de montagnes. À cet endroit, il était possible d'expérimenter une vue unique, la rencontre entre la côte Caraïbe et les imposantes cordillères des Andes, des destinations très connues des touristes. Le miracle de la nature, sous forme de paysages divers et d'animaux exotiques, se révèle comme un mystère que nous devons préserver avec tous nos efforts. Chaque année, des milliers de personnes parcourent cette route et visitent des villes riches en culture et en histoire, comme la capitale Bogota, située à plus de 2600 mètres d'altitude. Le principal site touristique de Bogota est la Candelaria, mais d'autres lieux se distinguent également, comme la Plaza de Bolivar et la région de El Chorro de Quevedo, où la ville est née. Cependant, la Colombie a aussi un côté sombre, étant connue pour le trafic de drogue, avec une évolution historique dans la vente de substances illicites. C'est une partie triste et bien connue du pays. Cependant, ce pays cache une histoire de succès, non seulement dans sa culture et son peuple, mais aussi dans la préservation de la nature. Ici, la nature prospère, se multiplie et surmonte tous les défis. Dans le monde sauvage, la beauté et le danger vont de pair, et seuls quelques habitants expérimentés, comme les indigènes, savent distinguer entre les diverses espèces de plantes et d'animaux. De loin, certains animaux peuvent sembler inoffensifs. Le climat de la Colombie est majoritairement tropical, ce qui fait de ce paradis un refuge de grande importance, notamment la forêt amazonienne.
D'une part, pour certaines personnes, l'histoire du trafic de drogue a terni l'image de ce pays. Mais d'autre part, de nombreuses personnes honnêtes et battantes s'efforcent de survivre. Les personnes innocentes et les animaux ne sont pas coupables des erreurs du passé, ni du présent. La Colombie est l'un des pays les plus riches en biodiversité du monde. Une variété d'êtres vivants de toutes les espèces, tailles et couleurs a fait de cet endroit son foyer. Ici, 10% de tous les animaux de la planète vivent dans les montagnes, les lacs, les océans, les forêts et sillonnent les cieux. Une partie de l'Amazonie se trouve en Colombie. Les villes les plus peuplées du pays sont Bogota, Medellín, Cali et Barranquilla. De plus, le climat de la Colombie est typiquement tropical. Le pays possède une végétation tropicale marquée par sa grande biodiversité, avec la forêt amazonienne comme protagoniste. Le principal fleuve de Colombie est le Magdalena. Dans ce paradis tropical, le miracle de la nature déborde de chaque recoin. Des montagnes enneigées, des forêts nuageuses, des eaux cristallines, des jungles équatoriales et des plaines désertiques. C'est un paradis d'une beauté infinie et encore largement inexplorée. C'est le pays des créatures les plus exotiques du monde. Parmi tous les animaux, 3 sont légendaires en Amérique du Sud. Le félin le plus puissant des Amériques, le majestueux jaguar, l'un des plus grands oiseaux du monde, survole cet endroit. La Colombie, Pronto-Liaris et Quiso, bénie par l'océan Pacifique et l'impressionnante mer des Caraïbes, est également délimitée par les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. De grands fleuves le traversent ce paradis, comme le Cauca et le Magdalena. Les eaux de la Colombie sont un spectacle en soi, coulant dans toutes les directions. Mais non seulement les océans et les fleuves embellissant cette nation, ces majestueuses montagnes attirent donc de nombreux touristes, notamment la cordillère des Andes et les incomparables pics de la Sierra Nevada de Santa Marta, à 42 km de la mer. Ces pics épiques sont les plus hautes montagnes côtières de la planète. Selon l'UNESCO, ces pics glacés qui frôlent les nuages sont la porte du ciel. Les vastes formations glacées du El Cocuy gardent les eaux les plus anciennes de Colombie. Le majestueux Condor des Andes survole ce paradis glacial, surprenant les observateurs avec une envergure de 3 mètres. Ce magnifique oiseau vole sans battre des ailes, profitant des courants d'air chaud pour planer de longues minutes. Mais non seulement son envergure est impressionnante, ces oiseaux ont également une vie remarquablement longue, pouvant vivre jusqu'à 75 ans. La vie en altitude est un défi et les animaux doivent s'adapter aux chutes drastiques de température. À la fin de la journée, la température peut descendre de plus de 20 degrés Celsius. Cependant, chaque jour, le soleil renaît, révélant la beauté d'un paradis qui répète le processus extraordinaire de renouvellement de la vie. Les brouillards et les nuages passagers embellissent donc le paysage et enrichissent donc les écosystèmes. Les humains ne profitent non pas seulement de vues spectaculaires, mais aussi des ressources naturelles que ces terres étonnantes offrent. En Colombie se trouvent certains des environnements montagneux les plus hauts du monde, comme le Pico Cristobal Colón et le Pico Bolívar, monuments naturels qui incarnent la grandeur de ce pays.
La moitié des paramos du monde se trouvent en Colombie. Ce sont des terrains aux sols acides et infertiles, caractérisés par une végétation ouverte, ligneuse et de basse croissance. La flore des paramos est composée de plus de 700 espèces de plantes, dont la fonction est d'absorber l'eau de la fonte des glaciers et de l'extraire directement des nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Dans cet écosystème, la végétation est adaptée pour retenir l'humidité de l'environnement. Certaines plantes parviennent à capter jusqu'à 40% de leur poids en eau. Grâce à cette capacité, les plantes filtrent l'eau et la purifient. Du haut des montagnes, des milliards de litres d'eau douce s'écoulent partant vers le bas, approvisionnant les villes colombiennes. Cependant, des millions de Colombiens qui consomment cette eau ignorent que son origine se trouve dans les paramos. Parmi les divers déserts de Colombie, se distingue le désert de la Tatacoa, une destination très populaire. Il est situé dans le département de Huila, entre la rivière Magdalena et la cordillère orientale. C'est sans aucun doute l'un des lieux magiques d'Amérique du Sud. Mais la richesse naturelle que représentent les sources d'eau est une merveille délicate et rare. Bien que les paramos ne couvrent que 2% du territoire colombien, ils fournissent 70% de l'eau douce à la population. Dans l'Amazonie colombienne se cache l'un des animaux vertébrés le plus mortel du monde. Ce petit crapaud peut sembler inoffensif, mais il garde un secret dans sa peau qui inquiète même les plus grands prédateurs. Le Phyllobates terribilis est une espèce de grenouille très venimeuse qui habite la forêt amazonienne de Colombie. Elle est également connue sous le nom de grenouille à fléchettes dorées. Ce minuscule crapaud d'à peine 3 cm de long contient suffisamment de venin pour tuer 10 personnes. Il possède des glandes vénéneuses réparties sur toute sa peau, ce qui en fait une créature aussi fascinante que dangereuse. Certains peuples indigènes, comme les Ambera, utilisent encore le venin de ce crapaud comme arme. Ils extraient la substance du Phyllobates terribilis pour imprégner les fléchettes de leur sarbacane, les utilisant pour chasser des animaux ou se défendre des attaques d'autres tribus ou de personnes extérieures. L'un des animaux les plus emblématiques de Colombie est le colibri. Le pays abrite plus de 330 espèces de cet oiseau, dont 140 résidant exclusivement ici. Outre leur beauté éblouissante, ils se distinguent par le mouvement rapide de leurs ailes, qui peuvent en battre jusqu'à 60 fois par seconde. C'est le seul oiseau capable de voler en arrière. Selon une légende, le colibri était le soleil déguisé, envoyé sur Terre pour séduire la Lune. Ces animaux fantastiques visitent entre 2000 et 5000 fleurs par jour, jouant un rôle crucial dans la nature. Ils distribuent le pollen qui permet la reproduction des fleurs. Des pollinisateurs importants comme le colibri sont essentiels à la reproduction des plantes qui dépendent d'eux pour disperser et capturer le pollen. Les denses jungles de Colombie abritent également une impressionnante diversité de créatures volantes. Dans cette vaste végétation, on peut trouver environ 1000 espèces de papillons qui cherchent dans le sol humide des liquides riches en minéraux. Ces papillons présentent une étonnante variété de couleurs et de formes, et certains sont aussi exotiques que rares. Parmi eux se distingue le papillon de verre, connu scientifiquement sous le nom de Greta Otto, qui se différencie par ses ailes translucides qui ressemblent un typhon à du verre.
Cependant, lorsqu'on parle d'oiseaux rapides, les colibris ne sont pas les seuls à attirer l'attention. Une autre espèce fascinante de cette région est le manakin à ventre de feu, dont les mâles battent les ailes à une vitesse impressionnante de 100 fois par seconde. Ces oiseaux sont si rapides qu'ils semblent apparaître et disparaître des branches comme par magie. Pour courtiser les femelles, les mâles réalisent des danses combines complexes, rivalisant pour être le meilleur danseur. La forêt amazonienne de Colombie, outre son abondante biodiversité, est un refuge idéal pour les orchidées, l'une des fleurs les plus belles et les plus nombreuses de ce paradis naturel. La Colombie est le seul pays d'Amérique du Sud qui a des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Parmi ces trésors naturels se trouve l'un des lieux les plus préservés du monde, Bahía Solano dans le Pacifique. L'isolement de Bahía Solano est dû à son abondance de pluie, qui rend difficile la construction de routes. Cet isolement, cependant, a permis à la région de conserver sa richesse naturelle, en faisant un sanctuaire de biodiversité unique. Pour compliquer les choses, les Andes séparent ce paradis du reste du pays. Ce qui semble un problème pour les humains est en réalité un salut pour la nature, car ce lieu est naturellement préservé. Bahía Solano et Nuquí reçoivent peu de touristes et ont une population de moins de 9000 personnes. Ici, les visiteurs sont d'autres oiseaux, des baleines à bosse et des tortues. L'océan Pacifique, le plus grand du monde, est la route de la baleine à bosse. Chaque mois de juillet, cet animal majestueux migre depuis les latitudes de la péninsule antarctique vers les côtes de Colombie. Voir ces animaux incroyables est une expérience unique, qu'ils glissent sur les eaux ou sautent pour respirer. Chaque mouvement de cet animal est extraordinaire. Il est courant de voir une mer et ses petits naviguer tranquillement dans ses eaux. Les baleineaux à bosse naissent déjà géants, pouvant peser 1 tonne et mesurer 4 mètres de long. Pour nourrir ces petits géants, il faut 100 litres de lait par jour. Les mers à bosse sont de véritables réservoirs vivants de lait. Dans l'Amazonie colombienne, il y a un animal lent qui se cache parmi les arbres dans une adaptation évolutive qui lui permet de se cacher des prédateurs comme les jaguars, qui sont communs dans cette région. Les paresseux ont besoin de fleurs fraîches de la cime des arbres. Ils parcourent de longues distances lentement pour obtenir ce mets frais. Lorsqu'ils sont satisfaits, ils se reposent un peu plus dans les arbres. La nourriture qu'ils consomment peut prendre plus d'1 mois à digérer. Ici, 5% de la forêt primaire est préservée, un symbole de cet écosystème colombien. Les imposantes et exotiques palmiers à cire du Quindío, qui atteignent de grandes hauteurs de plus de 60 mètres, sont un symbole de cet écosystème colombien. Ce palmier est l'arbre national de Colombie et est originaire de la vallée de Cocora, un lieu de haute altitude situé dans la région andine. Cette espèce de palmier ne se trouve pratiquement que dans la vallée de Cocora, bien qu'il existe également des spécimens de cette espèce au sud, dans les Andes du nord du Pérou. De nombreuses rivières traversent la Colombie, mais 2 se distinguent par leur importance. Le Magdalena et son affluent, le Cauca. Le Magdalena, le principal fleuve de Colombie, se jette dans la mer des Caraïbes près de Barranquilla. Ce vaste cours d'eau a une longueur d'environ 1543 km. Son parcours traverse le pays du sud au nord,
passant par 11 départements et bénéficiant à 80% de la population colombienne. Depuis les débuts de la population colombienne, ce fleuve a été une route vitale vers l'intérieur de l'actuelle Colombie et de l'Équateur. Plusieurs peuples ont bénéficié de ce fleuve, comme les Panches et les Yariguis. Sa partie orientale était habitée par la civilisation Muisca, qui appelait le fleuve Yuma. Le Cauca, qui prend sa source dans la plaine des Andes près de l'Équateur, est également une autre rivière colombienne importante. Il prend sa source dans le massif colombien et se jette dans la rivière Magdalena. Son parcours traverse 180 villes où se déroulent de nombreuses activités économiques, notamment agricoles. Malgré leur importance pour la population colombienne, ces rivières sont malheureusement polluées par les déchets industriels et domestiques déversés sans contrôle. De nombreuses espèces animales ont subi les effets dévastateurs de la pollution des rivières et de la dégradation de la végétation. Mais parmi toutes, une espèce qui vit uniquement dans les forêts colombiennes a drastiquement souffert de la déforestation de la région, le titi à tête blanche. Il vit exclusivement dans ces forêts et, par le passé, sa population était abondante. Également connus sous le nom de tamarin cotonné, ce sont des espèces en danger d'extinction. On estime qu'il ne reste qu'environ 2000 spécimens à l'état sauvage. Même aujourd'hui, malgré la menace qui pèse sur leur existence, ils sont victimes du trafic d'animaux sauvages, en plus de la perte d'habitat causée par la déforestation. Se déplace tranquillement du sud des États-Unis au nord de l'Argentine et de la Colombie, le jaguar. Cette démarche tranquille est due au fait qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire et qu'il est le plus grand félin de la forêt amazonienne. Bien que son territoire ait été réduit par la déforestation, une nouvelle conscience émerge et aujourd'hui ils survivent sans risque d'extinction majeure. Des études réalisées en 2023 estiment qu'il y a environ 173 000 jaguars sur le continent américain, dont la moitié au Brésil. C'est une quantité significative par rapport à d'autres félins comme les tigres, dont il ne reste qu'environ 3000 à l'état sauvage. Malgré les nouvelles préoccupantes concernant la déforestation de la forêt amazonienne et d'autres environnements naturels, la vérité est que le continent sud-américain conserve encore une grande partie de la nature intacte du monde, et les efforts de conservation portent leurs fruits et bénéficieront à d'innombrables générations aujourd'hui et à l'avenir. Les plaines font partie du grand bassin du fleuve Orénoque. Entourées de pics imposants, ces zones humides représentent plus de 30% de la surface terrestre du pays. Ici se trouvent certaines des plus grandes savanes du monde, et le plus grand de tous les rongeurs vit ici, le capybara. Outre le plus grand rongeur du monde, l'Amazonie colombienne abrite également le plus grand serpent d'Amérique du Sud, l'anaconda. Ces serpents représentent une menace pour les humains et pour de nombreux animaux. Ici, ils ont une nourriture abondante. Bien qu'ils ne soient pas venimeux, ils sont extrêmement forts et tuent leur proie par étranglement. Dans l'Amazonie colombienne, le festin est abondant pour eux. Ces serpents ont des habitudes aquatiques et pour eux, la Colombie est un paradis avec de nombreuses norozones où se glisser parmi les nombreuses rivières qui traversent le territoire colombien. L'une d'elles se distingue comme l'une des principales d'Amérique du Sud, le fleuve Orénoque.
C'est le troisième plus grand bassin hydrographique du continent, couvrant 880 000 km². Cette tapisserie d'eau couvre un quart du territoire de la Colombie. Il y a plus de 4,7 millions de têtes de bétail dans la région. Le bétail est déplacé chaque année, ce qui peut rendre certains animaux nerveux. Dans les rivières, il n'y a pas seulement des poissons et des serpents. Il existe aussi un autre animal qui, depuis des millions d'années, s'est adapté à nager et aussi à se déplacer sur Terre. Bien que plus lent sur Terre, le crocodile de l'Orénoque. Les crocodiles ont la capacité de dormir les yeux ouverts, utilisant même en état de sommeil la moitié de leur capacité cérébrale. Cet avantage évolutif leur permet, tout en économisant de l'énergie, de rester alerte face aux menaces des jungles comme le jaguar. Cette espèce de crocodile est en danger d'extinction et ne se trouve que dans le bassin du fleuve Orénoque au Venezuela et en Colombie. Ils ont été chassés violemment au XIXe et XXe siècle, principalement pour leur peau destinée à la fabrication de célèbres sacs et chaussures en crocodile. Pour se faire une idée de l'absurdité du massacre de ces animaux, on estime qu'entre 1931 et 1934 seulement, plus de 2,5 millions de peaux de crocodile ont été exportées du Venezuela et de Colombie. Heureusement, le commerce de peaux de crocodile est actuellement interdit, mais des menaces subsistent, la consommation de leur chair et de leurs œufs et la pollution des rivières. Ce reptile est le plus grand prédateur des rivières d'Amérique du Sud, pouvant dépasser 6 mètres et peser jusqu'à 400 kg. Lorsque la pluie arrive en mars et avril, le niveau de l'eau de certaines rivières monte jusqu'à 8 mètres, soit plus de 25 pieds. Toute la nature retrouve sa plénitude, se délectant du cadeau de l'eau. Les flamboyants ibis écarlates se rassemblent maintenant sur leurs perchoirs élevés, attendant les insectes que la montée du niveau de l'eau éveille. Pour l'instant, les animaux n'ont pas à se soucier de la sécheresse, car elle ne reviendra probablement que l'année prochaine. C'est un rêve qui semble ne jamais finir. Dans la plaine de la Sierra de la Macarena, lorsque la saison sèche se termine, naît une floraison qui semble artificielle, mais ce paysage est réel et c'est l'une des beautés cachées de la Colombie. Pour beaucoup, c'est la plus belle rivière du monde, le Caño Cristales. Avec ses eaux cristallines, c'est une tapisserie de couleurs. Ce paradis naturel a été découvert en 1969 par des éleveurs. On l'appelle normalement la rivière des 5 couleurs ou l'arc-en-ciel liquide, célèbre pour ses couleurs marquantes, ce qui en fait une rivière unique et exubérante. Un peu plus au sud se trouve le fleuve Amazone, le plus grand fleuve du monde, qui traverse la Colombie. 42% de toute l'Amazonie se trouve dans ce pays. Le fleuve Amazone n'est pas seulement le plus grand en quantité d'eau, mais aussi en étendue. Des études récentes ont montré qu'il est plus long que le Nil. Avec près de 7 millions de kilomètres, le fleuve Amazone parcourt le nord de l'Amérique du Sud, la forêt amazonienne et se jette dans l'océan Atlantique. Il existe au total plus de 1000 affluents, les plus célèbres étant le fleuve Madeira, le Rio Negro et le fleuve Japura, qui comptent parmi les 10 plus grands fleuves de la planète. Avec les inondations, les forêts sont submergées, transformant la jungle et la rivière en un seul environnement, et un nouveau monde apparaît sous la surface. La forêt se transforme en un riche habitat subaquatique. Un festin surgit pour les anacondas. Parmi les divers poissons de cette région, un y vit depuis plus de 170 millions d'années, l'arawana considéré comme l'un des poissons les plus anciens d'Amérique du Sud.
Connu populairement sous le nom de langue osseuse, il peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser jusqu'à 5 kg. Un fait curieux à propos de ces poissons est qu'ils se reproduisent pendant les inondations et les mâles gardent les œufs et les larves dans leur bouche pour les protéger. Dans le bassin amazonien, il est possible de trouver l'arawana. C'est l'un des poissons les plus chers du monde. Son espèce dorée, qui vit en Asie, peut coûter jusqu'à 300 000 $ américains, une valeur plus élevée que celle d'une voiture de luxe. Patrouillant les eaux sombres, nous trouvons un animal que l'on croyait n'être qu'une légende. Le plus grand des dauphins, le dauphin rose de rivière, était une espèce menacée. Ces magnifiques animaux utilisent l'écholocation pour se localiser et communiquer entre eux. Ils sont la preuve vivante de la magie qui existe dans la Colombie sauvage. En Colombie, on peut également trouver de nombreuses îles. Sur la côte pacifique colombienne se trouve une histoire de survie. L'île de Gorgona est en train de se remettre de la mort, car il y a moins d'1 siècle, ces forêts ont été abattues et brûlées pour établir une prison qui est maintenant fermée et les animaux reviennent habiter ce lieu. Les arbres et les animaux sauvages reviennent à cet endroit comme preuve que la nature prospère même dans les situations les plus difficiles. Loin de la côte, à l'extrémité ouest de la Colombie, la nature enfreint toutes les règles. Cet endroit n'est pas une île. En comparaison avec l'aile de Malpelo, cette île d'origine volcanique est située à 378 km du continent, au milieu de nulle part. Une autre île éblouissante située à 300 km de la côte colombienne est l'île de Malpelo, une petite portion de terre océanique à l'est de l'océan Pacifique. Crabes et lézards terrestres sur cette surface. Ici, il est également possible de trouver l'exotique oiseau marin, le fou de Nazca. Environ 100 000 d'entre eux vivent sur cette île. Ici, plus que dans d'autres endroits de la planète, vivent de nombreux oiseaux de l'espèce des fous de Bassan. C'est un endroit sûr de la nature à l'époque de la reproduction, et garantit que si le premier œuf n'éclot pas, il y en aura toujours un second pour le remplacer. Ainsi, les fous de Nazca qui vivent à Malpelo sont la preuve vivante de la sagesse de la nature. Au nord de la côte caraïbe colombienne se trouve un groupe de petites îles tropicales qui composent l'archipel de San Andrés. Ce sont le portrait des Caraïbes. Il faut faire attention la nuit, car des centaines de crabes noirs, généralement après les pluies, descendent des montagnes avec la mission d'atteindre la plage et de pondre leurs œufs pour qu'ils éclosent dans la mer. Les crabes sont une délicatesse locale, mais pendant leur migration, les voitures ne peuvent pas circuler et les cyclistes doivent faire attention. Les Colombiens s'efforcent de protéger les crabes pendant la saison des amours. Heureusement, les efforts portent leurs fruits et les crabes survivent et se reproduisent par millions. En plus des plages, dans les récifs coralliens et dans les réserves marines naturelles, la vie prospère sous les vagues. Dans les eaux du Pacifique colombien, près de l'équateur, le nombre de créatures subaquatiques est incroyable. La chaleur du soleil équatorial propulse un courant riche en aliments qui monte des profondeurs, créant une pyramide extraordinaire de vie marine, inégalée dans tout autre océan de la planète.
Entre janvier et avril, la magie s'intensifie encore plus. Un événement subaquatique spectaculaire se produit. 200 requins marteaux émergent des profondeurs du Pacifique. C'est l'une des plus grandes rencontres de la planète. Dans ces eaux, les poissons-anges et les rémoras mangent les parasites dans les zones infectées de la peau du requin et des tortues géantes. Nourriture pour eux et soins médicaux pour les requins marteaux. Un merveilleux exemple de la façon dont deux créatures peuvent coexister et bénéficier de plus de 4 milliards d'années d'évolution. Dans les eaux profondes du Pacifique colombien, un être d'une grâce surnaturelle glisse sous la surface. Avec une envergure qui peut dépasser 8 mètres, la raie manta géante semble voler plus qu'elle ne nage. Autour des îles de Malpelo, Gorgona et Bahia Solano, ces géants paisibles évoluant dans des eaux chargées de plancton, leur source de vie. Chaque jour, les courants riches en nutriments du Pacifique remontent dans des abysses et transforment cet endroit en un festin invisible. Les mantas se nourrissent en ouvrant leurs bouches immenses, filtrant des milliers de litres d'eau pour capturer les minuscules organismes suspendus dans la mer. Malgré leur taille impressionnante, ces géants n'ont pas de dents, pas de venin, pas de défense. Leur survie repose sur la grâce et la vigilance. Leur cerveau, l'un des plus développés de tous les poissons, leur permet d'établir des comportements sociaux complexes. Certaines mantas reviennent chaque année aux mêmes stations de nettoyage où de petits poissons nettoyeurs retirent les parasites de leur peau. Ce rituel quotidien symbolise la coopération silencieuse entre espèces. Au cours de la saison chaude, les mâles suivent une femelle pendant des heures, dans un balai aérien sous-marin. La femelle teste leur endurance, leur force et leur persévérance avant de choisir un seul partenaire. Après l'accouplement, elle porte l'embryon près d'1 an avant de donner naissance à un unique petit, déjà formé et capable de nager. La mère l'accompagne pendant plusieurs semaines, le guidant à travers les courants jusqu'aux zones calmes avant de le laisser affronter l'océan. Mais même les reines de l'océan ne sont pas à l'abri. Les raies et mantas sont menacées par la pollution plastique, les filets dérivants et la chasse pour leurs branchies, utilisés dans la médecine illégale en Asie. Leur lente reproduction rend chaque perte dramatique. Pourtant, là où la protection marine existe, comme dans les eaux de Gorgona, les mantas reviennent et le cycle reprend. Leur présence est un signe de santé pour l'océan. En filtrant les eaux et en maintenant l'équilibre du plancton, elles contribuent au bon fonctionnement du monde marin. Préserver la raie manta, c'est préserver la respiration du Pacifique lui-même, un souffle immense, tranquille et éternel. Dans la forêt tropicale humide de l'Amazonie colombienne, les premiers rayons du soleil déclenchent un concert de cris et de couleurs. Parmi eux, un couple d'oiseaux domine la canopée. L'ara bleu et jaune, Ara ararauna. Avec ses plumes d'or et de saphir, il incarne l'esprit même de la liberté sauvage. Ces aras vivent en couple fidèle toute leur vie, partageant chaque repas, chaque vol, chaque nid.
Ils nichent haut dans les cavités des arbres géants, souvent à plus de 30 mètres du sol. Leurs petits, aveugles et sans plumes à la naissance, sont nourris par les deux parents. Pendant plus de 3 mois, les adultes les protègent de la pluie, des singes capucins et des rapaces. Quand les jeunes déploient enfin leurs ailes, la forêt résonne d'un nouveau cri, le cri de la continuité. Les aras sont de grands voyageurs. Chaque jour, ils parcourent des kilomètres à la recherche de fruits, de graines et de noix, leur principal régime alimentaire. Leur bec puissant brise les coques les plus dures et en laissant tomber les restes, ils disséminent les graines sur de vastes zones. Ainsi, là où volent pour les aras, la forêt renaît. Ils sont les jardiniers du ciel, mais leur beauté les condamne. La déforestation réduit leur habitat et le commerce illégal d'animaux exotiques capture des milliers d'individus chaque année. Pourtant, là où la forêt reste intacte, leurs cris continuent de résonner comme un écho de vie. Protéger les aras, c'est protéger la voix de la forêt, la promesse d'un ciel encore habité par la couleur et la liberté. Dans les forêts profondes d'Orpheland de l'Amazonie colombienne, une silhouette tachetée glisse entre l'ombre et la lumière, le jaguar. Plus massif que le léopard, doté d'une mâchoire parmi les plus puissantes du règne des félins, il règne sur les rivières noires du Putumayo, les falaises peintes de la Serranía de Chiribiquete et les forêts côtières du Chocó. Avec jusqu'à 2,4 mètres de longueur et près de 100 kg, son corps compact, ses épaules hautes et ses rosettes dorées tracent un motif fait pour disparaître dans la canopée. Chasseur amphibie, le jaguar aime l'eau. Il nage sans bruit, remonte le courant et frappe d'un bond foudroyant. Capybaras, tortues, caïmans et pécaris font partie de son menu. Sa technique est unique. Une morsure brève et précise transperce le crâne de la proie, mettant fin à la lutte en un instant. Solitaire et territorial, il parcourt des dizaines de kilomètres la nuit, marquant les sentiers d'odeurs et de griffures. Le jour, il disparaît dans la végétation, invisible même aux yeux avertis. Mais sa force brute n'est rien sans son rôle écologique. En contrôlant les populations d'herbivores et de prédateurs moyens, le jaguar stabilise la chaîne alimentaire et protège la régénération de la forêt. Là où il disparaît, les équilibres se rompent lentement. En Colombie, les principales menaces restent la déforestation, la fragmentation des habitats et les conflits avec l'élevage. Pourtant, l'espoir persiste. La création de corridors biologiques entre l'Orénoque et l'Amazonie et la surveillance communautaire autochtone permettent aux grands félins de recoloniser ces anciens territoires. Quand la nuit tombe sur l'Amazonie et qu'un rugissement grave résonne au-dessus d'un méandre obscur, c'est le cœur même de la forêt qui bat. Quand la nuit tombe sur l'Amazonie et qu'un rugissement grave résonne au-dessus d'un méandre obscur, c'est le cœur même de la forêt qui bat.
Dans les forêts tropicales et les zones côtières de Colombie, un reptile d'un vert éclatant règne sur les branches et les berges des rivières. L'Igan vert, Iguana iguana, ce grand lézard pouvant atteindre 2 mètres de long, est l'un des reptiles les plus reconnaissables d'Amérique du Sud. Il habite les forêts humides, les mangroves et les zones ouvertes où il trouve chaleur et lumière pour réguler sa température corporelle. Son corps couvert d'écailles, sa crête dorsale en forme de scie et sa longue queue puissante lui donnent une apparence préhistorique. Les mâles arborent des couleurs plus intenses, vert émeraude, orange ou doré, surtout pendant la saison des amours. Ces couleurs sont des signaux visuels pour attirer les femelles et intimider les rivaux. L'Igan vert est principalement herbivore, se nourrissant de feuilles, de fleurs et de fruits, mais il peut aussi consommer de petits insectes à l'occasion. Grâce à son régime, il joue un rôle écologique essentiel. Il disperse les graines et contribue à la régénération de la végétation tropicale. Les iguanes passent la plupart de leur vie dans les arbres, descendant rarement au sol sauf pour pondre leurs œufs. Les femelles creusent des nids dans le sable ou la terre humide, où elles déposent entre 20 et 70 œufs. Les jeunes, minuscules et d'un vert vif, grimpent immédiatement vers la cime pour éviter les prédateurs. D'excellents nageurs, ils peuvent en plonger pendant 30 minutes et se déplacer avec aisance dans l'eau. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils se jettent souvent depuis les branches dans la rivière, disparaissant dans les reflets verts de la jungle. Malgré leur abondance apparente, les iguanes verts sont aujourd'hui menacés par la chasse illégale et la perte d'habitat. Leur viande et leurs œufs sont consommés dans certaines régions et leur peau utilisée dans l'artisanat. Cependant, grâce aux programmes éducatifs et de conservation, plusieurs populations se rétablissent, notamment dans les parcs nationaux de Tayrona, Amakayacu et Gorgona. L'iguane vert, silencieux et immobile sous le soleil, incarne l'équilibre parfait entre la lenteur et la survie. C'est des trains en route entre la terre et les arbres. Sa présence perchée au-dessus des eaux rappelle que la Colombie sauvage est encore pleine de vie. Dans les forêts tropicales du nord de la Colombie, au cœur de la Sierra de San Lucas et du bassin du Magdalena, résonne un cri aigu, presque humain. C'est la voix du singe araignée brun, Ateles hybridus, l'un des primates les plus agiles et les plus menacés d'Amérique du Sud. Ces singes sont de véritables acrobates de la jungle. Grâce à leurs bras longs et leur queue préhensile, qui agit comme un 5e membre, ils se déplacent à travers la canopée à une vitesse vertigineuse. Leur queue, nue à l'extrémité, est si sensible qu'elle peut saisir des feuilles avec une précision incroyable. Les singes araignées vivent en groupes sociaux de 20 à 40 individus, dirigés par des femelles expérimentées. Ce sont elles qui décident où chercher de la nourriture et quand se déplacer. Cette organisation matriarcale rare dans le règne animal montre leur haut niveau d'intelligence et de coopération. Leur régime est principalement frugivore. Plus de 80
50% de leur alimentation est composée de fruits tropicaux, complétés par des feuilles, des fleurs et parfois des graines. En consommant et dispersant des centaines d'espèces de fruits, ils jouent un rôle essentiel dans la régénération de la forêt amazonienne et du Magdalena moyen. Malheureusement, le singe araignée brun est aujourd'hui classé en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Selon une étude de l'Université nationale de Colombie, 2023, il ne resterait moins de 1500 individus à l'état sauvage, principalement isolés dans de petites poches de forêts fragmentées. Les causes : déforestation, chasse illégale et expansion agricole. Pourtant, l'espoir demeure. Dans le parc national Serranía de San Lucas et la réserve naturelle de El Paujil, les efforts de reforestation et de surveillance communautaire ont permis de stabiliser plusieurs groupes. Des caméras automatiques ont capté des mères portant leurs petits. Un signe fragile, mais réel, du renouveau. Sous la lumière dorée du matin, un groupe de singes araignées traverse la canopée comme un balai suspendu. Leur silhouette fine, leur agilité et leur regard curieux rappellent combien la vie dans la jungle est à la fois précaire et précieuse. Il y a plus de 15 000 ans, un être vivant très différent de tous est arrivé en Colombie. Une créature curieuse qui marche sur deux jambes, utilise des outils à diverses fins, de la chasse à l'allumage du feu. Après une longue marche depuis l'Afrique, la Colombie a été la première étape de l'être humain en Amérique du Sud. Les soi-disant chasseurs-cueilleurs vivaient dans les jungles humides et sur la côte. De nombreux humains ont choisi cet endroit comme foyer et, au fil des siècles, de grandes structures de pierre ont été construites. Certaines constructions sont encore préservées et sont antérieures à l'empire Inca. Les Incas furent le plus grand empire construit en Amérique du Sud, occupant un territoire de plus de 4000 km, principalement dans la région andine. Lacs, lagunes et côtes ont prospéré grâce à l'eau, la pêche pour survivre. Pendant des milliers d'années, les Colombiens ont vécu en harmonie avec la nature, mais avec le temps, la population a augmenté, et avec elle les besoins et la cupidité de l'homme. Ils ont été destinés à satisfaire la faim mondiale. De nombreuses personnes, dans le passé, sont venues en Colombie à la recherche d'or, d'autres de pierres précieuses et d'exportation d'animaux exotiques. De grandes villes ont été construites pour servir de routes commerciales. Certains ports ont été utilisés pour accueillir des commerçants et des visiteurs. À mesure que les villes et les villages grandissaient, leurs habitants consommaient la richesse de la terre et ont commencé à polluer les eaux des rivières. Cela continue de se produire jusqu'à aujourd'hui. Certaines forêts sont devenues des déserts, des rivières se sont asséchées et certaines espèces ont été poussées à l'extinction, tandis que d'autres sont menacées. La cupidité pour l'or, le charbon, le café, les émeraudes, le riz, le sucre et d'autres ressources naturelles semble insatiable pour l'humanité.
Toute cette exploitation laisse des cicatrices sur la nature, des taches dans les eaux. Avec la destruction de l'habitat original, certaines plantes et animaux n'ont pas survécu. Mais tout n'est pas perdu. 59 zones sont protégées dans ce pays de contrastes. Il existe de nombreux parcs nationaux pour tous, et dans ceux-ci, le paysage et la faune seront toujours la priorité. L'un de ces parcs est le parc national naturel Tayrona, situé dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans la région caraïbe de la Colombie. C'est une destination populaire pour les touristes et il se trouve à 34 km du centre urbain de Santa Marta. C'est l'un des parcs naturels les plus importants de Colombie. Le parc Tayrona est l'habitat de nombreuses espèces animales et végétales. La zone s'étend du niveau de la mer à des altitudes de 900 mètres. C'est l'une des réserves écologiques les plus importantes d'Amérique du Sud, avec une flore et une faune riches, des plages vierges, des vestiges archéologiques, des cascades et des ravins. Le parc couvre une superficie de 15 000 hectares, dont 3 000 sont marins. Dans ce monde perdu se dressent des roches connues sous le nom de tepuis. Ces formations rocheuses comptent parmi les plus anciennes empreintes de la planète, étant l'écosystème le plus inexploré de la Terre. Datées du Précambrien, elles s'étendent entre la frontière nord de la rivière Amazone et l'Orénoque, entre la côte atlantique et le Rio Negro. Les tepuis sont le résultat de processus érosifs tout au long de l'histoire de notre planète. La Colombie, avec son écosystème riche et diversifié, est une preuve vivante que nous devons préserver la nature, prendre soin du monde que nous avons hérité et qu'il est encore temps de sauver la riche faune et flore qui existe encore. Nous devons préserver les oiseaux comme le condor et le colibri qui embellissent encore l'air. Nous devons préserver les diverses formes de vie de l'océan mystérieux, comme les baleines et les requins, afin que les générations futures voient niloter ces beaux animaux naviguer dans les eaux cristallines. Nous devons également prendre soin des forêts afin que les générations futures, ce qu'à certains ont gracié par la beauté des jaguars, des paresseux, des singes et de tous les autres êtres qui habitent la jungle. Préserver les territoires sauvages de la Colombie est un devoir de tous les Colombiens, de ceux qui visitent ce paradis et de toute l'humanité. Les territoires naturels n'appartiennent à personne. Ils sont un cadeau de la nature et nous devons être reconnaissants de leur existence, car c'est cette beauté qui permet à la vie de battre.